Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous repartage une recette que j'ai dû supprimer de ma chaîne YouTube il y a peu de temps. Et vous étiez nombreuses à me la réclamer, donc je vous la reposte aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Et j'en profite pour dire bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Donc je vous remercie tous de vous être abonnés, de votre soutien, de vos commentaires super sympas. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va faire une petite brioche qu'on ne va pas pétrir à la main, on va le faire dans un sachet de congélation comme ceci. C'est une technique surtout pour les personnes qui n'aiment pas pétrir les pâtes à la main ou alors qui ne s'y connaissent pas, etc. Donc c'est une pâte, on va dire, entre guillemets, magique. C'est une pâte inratable. Donc au début, on va utiliser nos produits liquides, c'est-à-dire un verre de lait, un verre d'eau, un verre d'huile. Donc les petits verres là mesurent 125 millilitres. Donc vous utilisez 125 millilitres de lait, d'huile et de l'eau. Ensuite, 2 cuillères à soupe de sucre, une petite cuillère à café de sel. On sépare le blanc du jaune de l'œuf, donc on va utiliser le blanc dans la pâte. Un sachet de levure boulangère et de la farine. Donc dans notre sachet, on va verser d'abord tous les liquides. J'insiste bien sur le fait qu'ils sont liquides pour que la levure puisse s'activer, car si vous utilisez du liquide froid, ben, elle ne s'activera jamais. Donc vous n'aurez pas une pâte qui va remonter, sauf l'huile, hein, on n'a pas besoin de réchauffer l'huile. Du moment que l'eau et le lait est bien tiède, c'est suffisant. Donc le dosage du sucre, si vous voulez une pâte bien sucrée, vous pouvez mettre 4-5 cuillères à soupe de sucre et rajouter 2 sachets de sucre vanillé également, pour vraiment se rapprocher du goût de la brioche. Mais bon, moi j'ai fait avec les ingrédients basiques aujourd'hui et c'était excellent quand même. Donc la base de la pâte, c'est ça. Une fois qu'on a versé tous les liquides, le sucre, la levure, on, euh, on masse comme ça le sachet pour faire bien fondre le sucre et la levure. Après sur internet il existe des sachets spéciaux pour malaxer la pâte, mais franchement moi je vois pas l'intérêt d'en acheter, donc un sachet de congélation comme vous le voyez ça fait très bien l'affaire. Mais bon, si vous en disposez un, c'est des sachets en silicone, je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais qu'ils en vendent aussi exprès pour faire ça en fait. Et là on va rajouter notre farine, le sel. Je verse mon deuxième verre de farine. Alors le verre que j'utilise pour la farine mesure 200 millilitres. Donc à vous de faire... Bon, après c'est des verres classiques, c'est des verres à eau. Donc vous pouvez très bien utiliser des verres à eau comme mesure. Je masse bien le sachet et vous allez voir par vous-même que ça va prendre forme très rapidement. Donc là à ce stade elle est encore bien liquide, ça se voit, ça se sent au toucher. Donc là je vais rajouter mon troisième verre de farine. Je remalaxe entre temps. Il faut bien faire pénétrer la farine. L'avantage, c'est que vous ne salissez aucun ustensile, ni un saladier, ni vos doigts, rien du tout. Donc c'est super simple comme technique. Après, pour ceux qui aiment pétrir à la main, bah, vous pouvez très bien le faire dans un saladier classique, hein. Mais comme je disais, l'astuce, c'est surtout pour les personnes qui ne savent pas trop faire les pâtes ou alors qui n'aiment pas trop passer du temps en cuisine. C'est une recette super simple. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, on revérifie la texture. De base, il faut qu'on obtienne une pâte qui est quand même légèrement collante, assez molle, surtout pas une pâte dure, car sinon votre brioche, même après la cuisson, elle restera dure. Donc si vous voulez quelque chose de moelleux, il faut dès le départ que votre pâte soit assez molle. Donc là, à ce stade, on remarque qu'elle est encore un petit peu liquide, bien collante. Donc je vais rajouter la moitié d'un verre de farine. Je vais essayer de mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos. Vous étiez beaucoup nombreux à me demander ça aussi. Donc je vais y prêter attention. Voilà, je repétris. Donc j'ai rajouté le fond du verre aussi. Et je pense que c'est suffisant. Franchement, en 5 minutes, c'est prêt. Et vous allez le remarquer par vous-même que la pâte va se décoller du sachet. Donc elle ne va plus coller au sachet, elle va se décoller malgré que c'est une pâte assez molle. Et ça veut dire que c'est bon. Voilà, comme vous voyez, elle ne colle plus au sachet. Donc c'est bon, là, on va refermer le sac de congélation et on va laisser pousser
Voilà, c'est une pâte qui colle légèrement au doigt, hein, comme je l'ai dit. Je vous remonte la texture de plus près. Voilà. Je ferme le sachet de congélation. Et si vous êtes pressé, une petite astuce, vous le mettez dans un four qui est préchauffé à 20, 30, 40 degrés maximum, mais vous l'éteignez le four et vous mettez votre sachet dans le four tiède et vous allez voir qu'en même pas 15-20 minutes, votre pâte va doubler de volume. Comme ceci. Voilà. Malgré qu'on a utilisé une levure déshydratée, vous voyez bien, on a les petites bulles d'air et elle a quand même bien gonflé. On peut passer au façonnage. Alors j'utilise un petit tapis de pâtisserie. Je verse ma pâte sur la surface que j'ai huilée légèrement. Donc à ce stade, on n'utilise plus de farine. Vous utilisez un petit peu d'huile, vous badigeonnez vos doigts aussi d'huile car ça va coller. C'est une pâte qui colle quand même. Je ramasse la pâte pour en former une boule. Franchement, c'est une pâte excellente. Malgré qu'on l'a pas pétrie entre guillemets correctement, c'est une pâte inratable. Je la divise en petits bâtons, la taille d'une mandarine à peu près. Et vous pourrez la garnir selon votre choix. Vous pouvez très bien faire cette version sucrée comme salée. Vous pouvez mettre de la confiture, du Nutella, ou alors en version salée avec des épinards, des pommes de terre, du poulet. Franchement, c'est une recette que vous pouvez modifier selon vos goûts. Là, je l'aplatis légèrement avec mes doigts. Comme vous le voyez, c'est une pâte très souple. Et là, j'utilise du chocolat. Du chocolat à tartiner, ça fait l'affaire. Une petite cuillère à café au milieu. Et on referme délicatement pour pas que le chocolat ne coule. On soude bien les bords et on la roule sur elle-même. Et ça nous fait un petit pain au lait. Comme ceci, une petite brioche. Je la mets de côté pour l'instant et je fais pareil avec toutes mes boules. Et je voudrais aussi vous éclairer sur un petit sujet. J'ai eu pareil beaucoup de commentaires en disant que soi-disant je vole des vidéos d'une dame turque. Non, 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 je ne vole pas les vidéos, je suis la même personne. J'ai une chaîne en turc qui s'appelle Nefista Alefler. Donc mon logo est bleu, je suis la même personne, mais vu que là-bas sur ma chaîne en turc, j'avais beaucoup de demandes de traduction des recettes, et vous vous doutez bien que je n'ai pas le temps, vu que je filme des recettes tous les jours et que je dois faire des montages et que j'ai quand même 3 enfants à gérer, j'ai la maison à gérer, je n'ai pas le temps de traduire chaque recette en fait. C'est pour ça que j'ai eu l'idée d'ouvrir cette chaîne, et heureusement que je l'ai faite, quoi, parce que je pense que j'ai atteint beaucoup plus de personnes. Donc c'est bien pour vous aussi, je pense. Donc, mais n'ayez crainte, je suis la même personne. Mes vidéos ne sont pas volées en fait. Juste que je traduis mes recettes que je partage sur ma chaîne en turc. Voilà, petite parenthèse. Là, j'ai mis mes petits pains l'une à côté de l'autre dans un moule à charnière. On laisse pousser à peu près 15-20 minutes. Et on badigeonne avec l'œuf qu'on a mis de côté, le jaune d'œuf. Hein. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Vous pouvez très bien utiliser chaleur tournante. Je badigeonne avec l'œuf. Si vous le souhaitez, vous pouvez parsemer de sésame ou de crème de pavot, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai laissé nature aujourd'hui. Voilà, je vais l'enfourner à 200 degrés. C'est une cuisson à surveiller, donc il faut qu'il y ait une belle dorure. Tout dépendra de votre four, mais je dirais à peu près entre 15 et 25 minutes maximum. Mais comme je dis, c'est à surveiller, donc tout dépend de votre four. Une fois que vous avez une belle dorure, vous pourrez le sortir du four. Et là, je vous ai mis la cuisson en accéléré. Franchement, c'est juste magnifique et le goût est excellent. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Voilà, notre petite brioche est prête. Comme vous le voyez, elle est excellente.
Je la sors du four. Je la recouvre d'un torchon propre. Comme ça va aider à ce que ça soit encore plus moelleux. Et au bout de 10-15 minutes de repos, bah, j'enlève la charnière autour. Donc si la pâte a légèrement coulé, bah, n'hésitez pas avec un couteau à la séparer. Donc c'est encore chaud, hein, comme j'ai dit, ça fait à peine 15 minutes que je l'ai sorti du four. Et là, je vais vous montrer l'intérieur, la texture. Comme vous verrez, c'est super moelleux. Et comme ça, même le visuel, je trouve que c'est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez de cette recette, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos commentaires avec impatience. Voilà. Et comme vous le voyez, là où j'appuie, ben, ça remonte. Et vu que ça remonte, ben, ça veut dire que c'est cuit à l'intérieur aussi. Ça ne colle pas. C'est signe que votre brioche est réussie. Et on a une mie super filante. Là, je vais essayer de vous en sortir un. Mais c'est tellement chaud et j'ai peur de le casser que j'ai du mal à l'enlever. C'est encore très chaud, mais super moelleux. Regardez-moi ça. N'hésitez surtout pas à la reproduire chez vous. Je suis sûre que vous allez l'adorer. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à avoir testé mes recettes déjà. Ça me fait très 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 plaisir. Je suis vraiment contente de lire vos retours. Ça me fait chaud au cœur et ça me motive encore plus à partager des recettes avec vous. Donc franchement, merci beaucoup pour votre retour et de votre confiance. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette aussi. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez les notifications dès que je partage des nouvelles recettes. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Voilà.